Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la technique du double encodage, donc une technique pour renforcer un peu plus la mémorisation, une technique assez ancienne, hein, qui va donc vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre démarche de mémorisation. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ici? C'est d'abord la théorie du double encodage, d'où ça vient et c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette expression du double encodage. On va voir en pratique comment ça se manifeste, et puis évidemment je vais vous engager sur une pratique un peu personnelle, juste pour que vous puissiez éprouver la force du double encodage. Alors tout ça, ça vient des années 60, c'est un chercheur qui s'appelait peut-être, je ne sais pas même pas s'il est mort, Allen Pevio, qui à cette époque, si vous voulez, va découvrir que une information, lorsqu'elle est verbalisée, lorsqu'elle est imagée, ça donne de moins bons résultats que lorsqu'on assemble ces deux choses-là. Donc si je prends un exemple tout bête, donc si je vous donne une information genre le chien, que vous le verbalisez, le mot chien, et je vous donne différents mots comme ça voilà, de façon verbale, ou que vous-même vous les verbalisiez, voilà, et qu'ensuite vous voyez des images, il y aura un score qui sera sans doute supérieur pour l'image, a priori c'est ce qui se passe, hein. Mais là où c'est vraiment supérieur, c'est lorsque vous cumulez l'image et le mot que vous avez verbalisé. Donc voilà, on est sur cette théorie du double encodage. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a sans doute deux systèmes de mémorisation d'un peu différents, qui va donc stocker d'un côté le système figuratif, si vous voulez, donc les images, et puis de l'autre, le système verbal. Ce qui fait que, effectivement, ce qui est la force de tout ça, c'est que ces deux choses-là se combinent les unes les autres. Et tout ça, ça va nous permettre également de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on retient mieux des informations plutôt concrètes qu'abstraites, parce que forcément, quand c'est concret, on a sans doute cette capacité non seulement à la verbaliser, mais aussi à la visualiser, donc à la rendre, oui, visuelle, donc imagée, à passer en mode figuratif, si vous voulez. Alors que quand c'est de l'abstrait, même si on verbalise, le problème c'est qu'on n'a pas forcément accès à l'aspect figuratif, ce qui veut dire que donc on a beaucoup plus de mal à retenir donc ces informations de type abstraite. On va aussi sans doute remarquer que quand on fait un traitement en double encodage qui implique à la fois le verbal et le figuratif, il y a forcément du temps, un peu plus de temps qui est impliqué, hein, et ça on le sait, on sait que mémoriser c'est un minimum de temps, et ça vous le savez aussi, et que cet ensemble de choses-là, hein, le fait que visualiser, verbaliser, ça demande un petit peu plus de temps, du coup il y a aussi une combinaison des deux, et c'est cet ensemble-là qui fait que, effectivement, donc on retient sans doute mieux. Alors en pratique, si vous voulez, bah écoutez, c'est assez simple à comprendre. Si je prends un exemple tout bête d'une information abstraite, donc je prends, alors c'est une terminologie que moi je connais pas du tout, parce que je suis pas du tout matheux ou quoi que ce soit, mais si je vous demande de retenir donc des mots comme fonction exponentielle et que je vous en donne quelques-uns comme ça, enfin quelques-unes comme ça, des expressions, il y a de grandes chances pour que vous restiez sur une mémorisation un peu de surface. Vous allez retenir sans doute ce qu'on appelle la carrosserie des mots, fonction exponentielle, ce genre de choses, mais ça va pas trop vous parler, quoi. Pareil, si je vous donne l'image toute seule comme ça, voilà, c'est possible que ça vous parle pas non plus, et que ce qui marcherait mieux, c'est quand même la troisième solution, où on a cette fonction exponentielle ici qui illustre ce schéma, et ensuite évidemment il y a un apport réel d'une personne qui vous expliquerait concrètement ce que ça veut dire. Donc c'est exactement ça qu'il faut mettre en place. Alors en pratique, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien tout simplement en fait, le double encodage, ou le triple encodage, ou ce qu'on veut, les multiples encodages, pour le coup, c'est d'appliquer les différents sens à la fois. C'est que lorsque vous prenez des notes, il y a de grandes chances pour qu'il y ait un effet de double encodage. Vous prenez des notes, donc vous verbalisez, vous écoutez, vous verbalisez, vous écrivez. Donc l'aspect figuratif à ce moment-là, c'est sous la forme de mots. On peut imaginer qu'à ce moment-là, effectivement, prendre des notes de façon visuelle. Et là, j'en reviens à toute cette mouvance autour des caractéristiques, des mind maps, des sketchnoting, ce genre de choses. C'est sans doute aussi plus performant. Et bien, toute cette pratique-là, évidemment, ça va favoriser quand même l'encodage final. Il y a aussi, effectivement, la partie être capable de verbaliser quand on apprend, on le sait aujourd'hui, qu'il faut mieux essayer de retenir en verbalisant et en se faisant des images dans la tête
que juste de verbaliser tout seul ou de lire tout seul pour que ce soit donc plus performant. La preuve, c'est que quand on implique en plus le mouvement, l'imaginaire, le verbal, là on est vraiment sur des systèmes de double voire de triple encodage qui font qu'effectivement en général ça se retient mieux. Et c'est pour ça que nous on a mis en place tout ce système avec les fiches donc de culture générale où on va donc appliquer un peu tout ça. On va donc systématiquement associer le mot à l'image. Donc on va essayer toujours on va toujours essayer de mettre les mots, en tout cas de positionner les mots ou les expressions dans les bonnes zones pour que ce soit le plus cohérent et pour que ce soit le plus facile donc à associer. Si en plus vous intégrez l'audio comme on vous le donne sur la partie donc MemoCamp, eh bien on peut imaginer que on favorise les doubles voire les triples encodages. Donc cette pratique-là, vous pouvez la mettre en place dans votre quotidien relativement facilement quand vous avez notamment des cours à apprendre. N'hésitez surtout pas donc à prendre des notes de façon visuelle, à verbaliser tout ça, à rajouter des pictogrammes pour que tout ça se construise au mieux. Hein. Donc notamment si vous êtes étudiant, c'est a priori ce qui peut fonctionner au mieux. Si on ramène ça à une précédente vidéo sur la mémorisation des poésies, on retrouve un peu ce système là de double encodage. Alors, on va pratiquer rapidement tout ça pour vous montrer un peu que voilà, ça fonctionne. Imaginons, vous avez ce texte à retenir. Bah, si vous le lisez et que vous le verbalisez, d'ailleurs vous allez le faire si vous voulez maintenant, je vous laisse quelques instants pour le lire et le verbaliser. Il n'est pas évident que vous reteniez grand chose. Je vous laisse faire. Je vous laisse quelques instants. Donc voilà, je pense que vous avez eu le temps de lire à voix haute ce texte. Il n'est pas évident que vous reteniez grand chose et que vous ayez le sujet principal. Voilà, et après, par contre, c'est pas toujours évident. Si maintenant on prend un contenu de taille similaire et qu'on l'associe donc aux fameuses fiches qu'on a créées pour vous, donc vous allez faire ce petit travail. Vous allez juste, donc vous avez le texte à votre droite, mais si vous lisez la fiche en vous référant aux images, il y a une grande chance que si on vous posait des questions sur cette fiche-là, vous auriez un meilleur score que si on vous posait des questions sur le contenu précédent sur les yeux. Lisez tout simplement hein, cette fiche, peut-être que vous l'avez déjà découverte, mais verbalisez, faites-le à voix haute et voyez un peu ce qui vous en reste. Donc je pense que c'est bon. Alors pourquoi ça marcherait mieux? Parce que d'une part, l'information elle est tout de suite imagée. Hein, donc quand on parle des muscles et des glandes, on se rapproche déjà donc de la bouche. On voit une image qui pourrait symboliser la salive qui est humide et puis le mucus également. Donc tout de suite, on a un système donc, de double encodage. Et en plus, comme c'est catégorisé, vous avez 4 parties. Donc tout de suite, vous savez qu'il y a des informations à récupérer qui sont voilà, comme ça catégorisées. Donc ça fonctionne mieux. Vous pourriez très bien faire un dernier truc. Revenir sur le premier contenu là et tenter, pourquoi pas, donc d'y associer des images. On peut essayer de faire ça. Donc faire ligne par ligne, enfin, ou phrase par phrase, si vous voulez. Vous arrêtez, puis imaginez, donc les yeux sont les organes de la vision. Vous vous arrêtez, vous voyez, là, les yeux, c'est les organes de la vision. Vous essayez de les imager. Ils absorbent les rayons lumineux et créent des images. Donc là, vous vous arrêtez. Vous imaginez des rayons lumineux qui sont absorbés, qui permettent de créer des images dans la tête. Voilà. Ces images sont transmises au cerveau qui les interprète en 3 dimensions. Donc vous imaginez ces images qui sont ensuite remises en 3 dimensions. Les yeux sont composés d'une pupille, de l'iris, de la cornée, du cristallin, de la rétine, d'une nerf optique. Donc il y a 5 informations, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 informations pardon, à retenir. Essayez de voir un peu comme ça maintenant un œil avec une pupille, l'iris, la cornée, le cristallin. Alors là, le problème qui va se poser, c'est que si vous ne savez pas où sont positionnés l'iris, la cornée et le cristallin, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Ceci étant, en procédant de cette façon, je pense que vous allez noter donc une meilleure façon d'encoder. Voilà. Donc cette théorie du double encodage, historiquement, qui est l'association du verbal au figuratif, on pourrait pousser le bouchon un peu plus loin en imaginant qu'en impliquant un maximum de sens, de format, là pour le coup,
on est sur de l'encodage pour le coup plutôt performant. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des leçons à apprendre, si vous avez des enfants, si vous êtes vous-même étudiant, à pratiquer cette technique du double, du triple, du quadruple encodage pour favoriser la mémorisation finale et le rappel au final de tout ça. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.